À quoi servent les épreuves écrites du brevet? Non, mais la question est très sérieuse, et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que tu sais que moins d'un élève sur deux a la moyenne à ses épreuves écrites? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres d'une commission nationale d'évaluation du système scolaire qui date de 2018. En Île-de-France, là où l'étude a été menée, le taux de réussite aux écrits du brevet était de 42,8% en 2017. Donc, il y a moins d'un élève de troisième sur deux qui obtient la moyenne à l'examen en français, maths, histoire géo et sciences. Et encore, en fonction des établissements, favorisés ou défavorisés, REP et REP+, ces écarts sont énormes. Dans les collèges favorisés, le taux de réussite aux épreuves écrites est de 57,5% et il descend à 24,3% dans les collèges défavorisés. Dans les quartiers les plus difficiles, ce taux atteint même 16,4%. Là où c'est très surprenant, c'est quand on compare ces résultats au taux de réussite national du brevet. Ce taux, lui, est très élevé puisqu'il tourne autour de 89%. Alors pourquoi une si grande différence? Eh bien, c'est tout simplement le résultat du contrôle continu qui permet de rattraper les écrits. Cela signifie que les résultats obtenus en contrôle continu sont très bons, même dans les quartiers défavorisés. Tant mieux. Mais du coup, est-ce que les épreuves écrites sont trop difficiles? Ou alors, est-ce que les notes données en contrôle continu sont exagérément hautes en comparaison au niveau réel des élèves? Avec l'instauration de l'évaluation par compétences et leur transformation en notes, n'est-on pas tenté de rehausser les notes, justement? En tout cas, un tel écart pose question. Et on le sait, les jurys sont souvent bienveillants au brevet. Et malgré cela, les résultats aux écrits sont souvent catastrophiques. Que faire? Pourquoi conserver un examen final si c'est pour que ce soit une parodie d'examen?